Dorban de l'Université de Moutoumaré, des Ouzo. J'ai beaucoup travaillé sur les questions environnementales. J'ai même soutenu ma thèse sur le recyclage des déchets plastiques, monsieur le ministre de l'Industrie, sous la direction du professeur Gendouzi, assez à côté de moi, à qui je rends hommage. Alors, ma première intervention portera sur l'intitulé de cette belle manifestation. Avant, je tiens à remercier les communicants et les conférenciers pour leurs prestations très remarquables. Alors, lorsqu'on parle, on ne peut pas parler de la responsabilité environnementale sans parler de social. Parce que les deux, l'environnemental et le social, c'est les deux piliers auxquels on ajoute l'économie, c'est les trois piliers du développement durable. Si l'environnement est protégé, le social se porte bien. Si le social est largement informé, sensibilisé et conscientisé, l'environnement sera protégé. Alors, là, je vous rejoins entièrement, Madame la Ministre. J'ai beaucoup apprécié votre intervention sur le rôle de la femme. Alors, selon les théoriciens qui travaillent sur la question, les acteurs principaux du développement durable et de la protection de l'environnement, c'est les femmes et les enfants. Alors, les femmes, c'est elles qui éduquent, c'est elles qui sont en contact direct avec les petits gestes en relation avec le développement durable et la protection de l'environnement. Et c'est elle qui, justement, qui va inculquer les bonnes, entre guillemets, les bonnes pratiques pour préparer les enfants qui seront la génération future. Donc, c'est l'un des piliers du développement durable. Maintenant, tout à l'heure, le président de l'association parlait des changements culturels. Effectivement, tout développement durable, toute initiative de développement local, objet de cette intervention, repose sur des changements de mentalité. Je prends l'exemple des déchets. Tant qu'on considère le déchet comme un rebut, comme quelque chose qu'il faut jeter, la valorisation des déchets, le recyclage, l'économie circulaire ne feront jamais le jour. Donc, le nœud gordien du développement local, du développement durable, c'est justement changer la perception des choses. Il faut commencer d'abord à voir l'environnement, à voir les déchets, à voir les choses autrement pour qu'on puisse participer à tout projet allant dans ce sens. Alors, pour le ministère de l'Industrie, tout à l'heure, il parlait sur les activités polluantes. Effectivement, vous avez entièrement raison, cher monsieur, toute activité économique, toute industrie, toute activité humaine, même la consommation, elles sont génératrices de déchets, de pollution. Maintenant, c'est à nous justement de gérer cette pollution-là et de la prendre en charge. Un bel exemple que je ne cesse de répéter, la gestion des déchets. Alors, si je dis que plus de 60%, là c'est les derniers rapports du ministère de la tutelle de l'environnement et de l'AND, Agence nationale de déchets, qui disaient que plus de 60% des déchets produits en Algérie, et je fais la manière précise, les déchets ménagers, ils sont recyclables. Pas recyclés malheureusement. La valorisation des déchets en Algérie ne dépasse pas 10%. Or, ailleurs, je fais allusion beaucoup plus aux pays qui nous ont devancés sur le recyclage des déchets. Alors, le déchet, lui-même, il est considéré comme étant une ressource rare, une ressource illimitée. Tant qu'on produit, tant qu'on consomme, tant qu'on achète, on produit le déchet. Alors, pourquoi justement ne pas valoriser ce déchet? À commencer d'abord par le changement de comportement, à commencer, bon, là, c'est une manifestation organisée par une association. L'objectif, c'est l'information, c'est la sensibilisation, mais ça reste insuffisant. Il faut conscientiser le citoyen et les acteurs économiques de manière générale, et je vous remercie.